des petites secondes. Oui, je vais attendre. Christian? Je peux? Oui. Bonjour. Je pensais pas te voir ce matin. Bonjour à tous. Est-ce qu'on m'entend? Ça fonctionne? Ah oui, je disais à Daniel que je ne m'attendais pas à le voir ce matin parce que il est toujours dans une église ou une autre en train de parler du projet d'affaires. Mais gloire à Dieu, content que tu sois là ce matin. Vous savez, cette semaine, on a enseigné une deuxième leçon sur, non pas une deuxième leçon, une première leçon sur le parler en langue, le don des langues. La semaine avant, non pas celle avant, l'autre avant, parce que la semaine avant, c'était la soirée de louange avec Daniel. L'autre semaine avant, on avait parlé une leçon sur le baptême du Saint-Esprit. Puis cette semaine, on a une deuxième leçon sur le don du parlant en langue. Mais ce que je me rends compte depuis ces deux leçons, c'est que je suis vraiment surpris, étonné même, parce que on a des pentecôtistes qui parlent en langue, qui des choses du parlant en langue qu'ils comprennent même pas. J'étais vraiment surpris puis étonné de ça, de voir que certaines personnes parlent en langue même déjà depuis plusieurs années, puis qu'il y avait plusieurs choses dans la parole de Dieu, particulièrement dans 1 Corinthiens 14, qui nous parle des différentes prescriptions concernant le don des langues, le parler en langue, afin que on vive vraiment un culte qui soit dans l'ordre selon Dieu. Puis, les gens, il y avait des choses qui étaient complètement nouvelles pour elles. Je pense que peut-être, vous savez, il y a une trentaine d'années, les églises ne se parlaient pas, se parlaient pas ou se parlaient à peu près jamais. Les baptistes étaient entre eux chez les baptistes, les pentecôtistes étaient entre eux chez les pentecôtistes, les frères chez les frères. Il y avait peut-être l'Église de l'Alliance qui déjà commençait à s'ouvrir à d'autres églises. Puis, on priait à cette époque-là pour une plus grande unité de l'Église. Puis c'est une bonne chose. Là. Jésus a prié pour l'unité de son corps, pour l'unité de l'Église, dans Jean 17, qu'on appelle la prière sacerdotale. Mais depuis ce temps-là, on a commencé à fréquenter d'autres églises, à entendre toutes sortes de convictions qui viennent de d'autres églises. Puis, à un moment donné, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'on voit une grande unité entre les chrétiens, entre les différentes églises, mais une grande confusion. Une grande confusion en ce qui concerne le parler en langue, en ce qui concerne l'exercice du parler en langue, en ce qui concerne le baptême du Saint-Esprit et les dons du Saint-Esprit. Puis ce qui est particulier, c'est que même les pentecôtistes, maintenant, aujourd'hui, sont mêlés dans ces choses-là. J'en surprends plusieurs, je pense. On est mêlés dans ces choses-là. Vous savez, on entend parler des fois des gens. Moi, j'ai connu des gens qui sont venus à l'église ici, qui ont quitté il y a quelques mois seulement, en disant le parler en langue, ça donne rien. Mais c'est pas ce que la parole de Dieu nous dit. D'autres qui m'ont dit on ne doit pas parler en langue dans l'église. Pardon? Dans 1 Corinthiens 14, on lit bien, n'empêchez pas le parler en langue. C'est pas d'empêcher le parler en langue qui fait que on va avoir un culte qui va être dans l'ordre. Non. C'est le fait de suivre les prescriptions de la parole de Dieu qui nous sont données dans la parole de Dieu. Et à ce niveau-là, je pense que même en tant que pentecôtiste, on a besoin d'être instruit de la parole de Dieu là-dessus. On a besoin d'être instruit. Je vais vous demander une chose. Je vais le répéter quelques dimanches parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui viennent ici juste une fois par 2 semaines ou 3 semaines parce qu'ils
ils ont un travail à accomplir ou autre chose. Mais à chaque dimanche, avant de vous rendre à l'église, je veux que vous preniez le temps de lire, avant de partir, le chapitre de 1 Corinthiens 14, le verset 4. Pas le verset 4, le chapitre 1 Corinthiens, chapitre 14. Bon, on va l'avoir. Amen. Puis ceux qui sont libres pour assister aux rencontres de partage de la parole sur semaine, bien, je vous invite à y être parce qu'il y a plusieurs choses dans la parole de Dieu qu'on manque ou qu'on passe à côté ou qu'on a entendu qui viennent de convictions qui ne sont pas bibliques, qui façonnent notre pensée, qui façonnent notre croyance, notre façon de croire en Dieu, qui n'est pas biblique. Alors, c'est pour ça que Dieu a donné à son Église des enseignants qui les enseignent en ce qui concerne la révélation de la parole de Dieu pour leur vie. Jésus dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Est-ce qu'on veut être libre? Est-ce qu'on veut pleinement bénéficier de toutes les grâces, les bénédictions de Dieu, les dons du Saint-Esprit? Amen. On les veut. Puis on y croit. Mais on va avoir la liberté d'y goûter quand on va connaître les principes de la vérité de Dieu qui peut nous rendre libres à ce sujet-là. Amen? Amen. Je voudrais vous parler de Salvation Picture avant de passer à la parole de Dieu. C'est possible maintenant de pouvoir écouter sur le web. Il y a une série d'émissions de production cinématographique qui a été enregistrée sur le web, qui est faite par Salvation Picture. Ceux qui ne le connaissent pas, on l'a déjà reçu ici, c'est Herman Boya. Herman Boya dirige ce ministère où ils ont produit puis qui ont enregistré des émissions cinématographiques qui est destinées pour l'évangélisation, c'est-à-dire destinées à des non-croyants. Ce n'est pas des films chrétiens qu'il fait. C'est des émissions qui s'adressent à des non-chrétiens et qui touchent le cœur des non-chrétiens. Alors, je vous invite à aller sur salvationpicture.org, www.salvationpicture.org, et aller écouter une de ces productions cinématographiques-là. Et vous pourrez, après en avoir écouté, peut-être inviter des gens qui ne connaissent pas le Seigneur de votre entourage, peut-être pour les inviter même à en écouter avec eux. D'accord? Alors, c'est un outil qui est très important. Surtout, vous savez, aujourd'hui, les non-sauvés, ils n'ont pas tendance à venir se présenter à l'Église. Ils n'ont pas tendance à dire, tiens, un matin, ça te tente-tu, chérie, on va aller à l'Église. Son conjoint va le regarder, va dire, allez à l'Église. Qui sont les Québécois qui vont à l'Église de nos jours? Hein? Même dans nos églises, on n'a pas une assistance qui devrait être assidue comme elle devrait être assidue. Alors, si on peut les rejoindre par le web, par le net, je pense que c'est une bonne chose, puis la parole de Dieu va pouvoir toucher leur cœur. Amen. N'oubliez pas, c'est pas juste un film chrétien que vous allez regarder. C'est pas fait pour des chrétiens. C'est des émissions cinématographiques qui sont faites pour toucher le cœur des non-sauvés. Amen? Amen. On va passer à la parole de Dieu. Je vous invite à tourner avec moi dans Luc au chapitre 18. On va lire ensemble pour commencer les versets 18 à 30. Et tout de suite après le message, on va pouvoir prendre ensemble la Sainte Seine comme on le fait à l'habitude tous les premiers dimanches du mois. Luc, chapitre 18. On lit ici à partir du verset 18. Un chef interrogea Jésus et dit, « Bon maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? »
Et Jésus lui répondit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon si ce n'est Dieu seul. Tu connais les commandements? Tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages, honore ton père et ta mère. » J'ai respecté tous ces commandements dès ma jeunesse, dit-il. Après avoir entendu cela, Jésus lui dit, « Il te manque encore une seule chose. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Lorsqu'il entendit ces paroles, l'homme devint tout triste, car il était très riche. Voyant qu'il était devenu tout triste, Jésus dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. En effet, il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Ceux qui l'écoutaient dirent, « Qui donc peut être sauvé? » Jésus répondit, « Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. » Pierre dit alors, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. » Jésus leur dit, « Je vous le dis en vérité, personne n'aura quitté à cause du royaume de Dieu sa maison, ou sa femme, ses frères, ses parents ou ses enfants, sans recevoir beaucoup plus dans le temps présent et dans le monde à venir, la vie éternelle. » Amen. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, merci Seigneur pour ta parole ce matin. Ta parole qui est la vérité, Seigneur. Et je te prie que cette parole qui est la vérité qui peut nous rendre libres, Seigneur, je te prie que ton Saint-Esprit puisse nous enseigner lui-même ce matin, Seigneur. Seigneur, toi-même, tu nous as dit que tu nous enverrais le Saint-Esprit afin que lui-même enseigne nos cœurs, Seigneur. Alors, je te prie que ton Saint-Esprit réside sur chacun de ceux qui vont entendre ce message ce matin. Que ce soit, Seigneur Dieu, ici, en ta présence dans cette église, Seigneur. Que ce soit, Seigneur Dieu, sur Internet, Seigneur Dieu, à distance, Seigneur, ou que ce soit même en différé, simplement l'enregistrement de ce message, Seigneur. Seigneur, touche tous ceux qui vont entendre ce message, Seigneur. Dispose leur cœur à entendre ta parole qui est la vérité, Seigneur. Et enseigne-leur, Seigneur Dieu, afin qu'on puisse tous, Seigneur Dieu, bénéficier en toutes choses de toutes tes grâces, Seigneur Dieu, et surtout, assurer nos cœurs de ta vie éternelle pour nous, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus, Père, je te prie. Amen. Amen. J'ai intitulé le titre de mon message, j'avais peut-être trouvé ça un peu drôle, là, « Les réelles bénédictions ». On vient de lire dans Luc 18, au verset 18, on a lu « Un chef interrogea Jésus et dit, « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? » Alors, cette question ici qui est posée à Jésus est souvent la question que se posent ceux qui observent les commandements de Dieu, mais qui les observent pour une mauvaise raison. Helmut Goldwitzer, vous allez deviner que c'est un Allemand, un commentateur allemand, dans son commentaire de Luc qui est intitulé « La joie de Dieu », Helmut dit que la loi de la révélation établie pour garantir l'honneur de Dieu est indûment utilisée au service de la gloire humaine. Alors, on voit ici que le jeune homme riche n'a définitivement pas obéi aux commandements pour les bonnes raisons pour lesquelles Dieu les avait donnés. Vous savez pour lesquelles Dieu nous a donné les commandements. On le lit dans Galates 3,24 qui dit « Ainsi la loi a été le guide chargé de nous conduire à Christ afin que nous soyons déclarés justes sur la base de la foi. » Alors, c'est la raison pour laquelle Dieu nous a donné ses lois, Dieu nous a donné ses commandements, ses prescriptions pour nos vies. Maintenant, ce jeune notable
Ce jeune notable n'a pas encore compris que l'obéissance au commandement de Dieu n'a pas pour but de faire de lui une bonne personne. Absolument pas. Mais de lui donner de comprendre qu'il avait besoin d'un sauveur. Il savait sûrement qu'il avait besoin d'un sauveur parce qu'on lit même dans Matthieu, dans la même histoire dans Matthieu, qu'il a couru pour se jeter aux pieds de Jésus, mais pour lui poser une question au lieu de lui donner sa vie. Lui poser une question à savoir qu'est-ce qu'il devait faire pour avoir la vie éternelle, alors que les commandements de Dieu, eux, nous révèlent, quand on essaie de les suivre, combien nous avons besoin d'un sauveur et que c'est pas nous qui avons à faire quelque chose pour avoir la vie éternelle. Vous voyez la différence, je pense. On peut essayer d'être une bonne personne pour plaire à Dieu, mais on peut aussi essayer d'être une bonne personne en suivant les commandements de Dieu juste pour plaire aux hommes. Et c'est probablement ce que ce jeune notable faisait dans sa vie. Ici, la parole de Dieu parle d'un chef du peuple d'Israël. Et plusieurs commentateurs comme Goldwitzer prétendent que ce jeune notable cherchait à obéir aux commandements de Dieu plus pour recevoir la gloire des hommes que pour plaire à Dieu. Reconnaître notre besoin d'être sauvé pour venir à Jésus, ça implique avant tout de l'humilité et surtout de comprendre ce qui compte vraiment pour notre salut. Ce n'est pas ce que nous sommes aux yeux des hommes qui peut compter pour notre salut. C'est pas parce que les hommes peuvent nous voir comme étant des bonnes personnes que ça va nous donner une entrée au ciel. Absolument pas. Mais ce qui compte, c'est ce que nous sommes aux yeux de Dieu. Dans Matthieu 5, 48, Jésus conclut son sermon sur les béatitudes en disant, qu'est-ce qu'il dit en conclusion de les béatitudes? Il leur dit, soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Alors, le fait de faire preuve de bonté seulement envers ceux qui sont bons envers nous ne fait pas de nous des personnes justes et dignes de Dieu. Non, ça demande plus que ça. Beaucoup plus que ça. Dans son sermon, Jésus affirme qu'aimer comme Dieu aime, ça signifie de faire preuve de bonté non seulement envers ceux qui sont bons envers nous. Même ceux qui vivent comme si Dieu n'existait pas font de même. Mais aimer comme Dieu, c'est faire preuve de bonté même envers nos ennemis, même envers ceux qui ne sont pas bons envers nous. Alors, la justice de Dieu est toujours une justice parfaite, alors que la justice des hommes est toujours plutôt imparfaite, hein? Plutôt imparfaite et je dirais même entachée de péché. C'est ça qui fait souvent la différence. Et le jeune homme désire sincèrement être sauvé ici, mais il désire être sauvé en fonction de sa justice à lui plutôt qu'en fonction de la justice parfaite de Dieu. Et c'est la raison probablement pour laquelle il pose des questions à Jésus comme si c'était une question d'œuvre à faire pour aller au ciel plutôt que de mettre sa foi en Jésus pour être sauvé. C'est intéressant de comparer Matthieu 5, 48, où ce que Jésus dit « Soyez parfaits comme comme Dieu est parfait », avec ce que Jésus prescrit au jeune homme. On a lu, nous, dans Luc 18, 22, que Jésus a prescrit au jeune homme. Jésus lui dit, « Il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis, viens et suis-moi. » Mais, quand on regarde la même histoire qui est racontée par Matthieu, dans l'évangile de Matthieu, dans Matthieu 19, au verset 21, Jésus lui dit, il lui dit pas, il te manque encore une chose. Il lui dit, si tu veux être parfait, wow, ça implique qu'il a besoin d'un niveau de justice un peu plus haut que ce qu'il prétend avoir déjà acquis par lui-même. Si tu veux être parfait, va vendre ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. Alors, ce n'est pas l'observation des commandements
qui peut nous rendre parfaits, qui peut nous rendre dignes de Dieu. Absolument pas. Mais c'est d'avoir un cœur comme celui de Dieu qui peut nous rendre comme Dieu. Amen. Qui peut nous donner un cœur comme Dieu? Juste le Seigneur Jésus, qui lui-même a la puissance de transformer notre cœur de pierre en un cœur de chair dans nos vies ici-bas. Alors, vous savez, l'honneur, le prestige, la puissance et les richesses peuvent nous mériter la gloire des hommes, mais elles peuvent devenir le pire obstacle même à notre salut. Parce que quand on fait des bonnes choses puis qu'on est, glorifié auprès des hommes, donne au suivant, j'ai fait ci, ça c'est un bonhomme, regarde. On a l'impression qu'on peut être aussi bon aux yeux de Dieu, mais c'est loin de ça. On est loin de ça encore, n'est-ce pas? Luc 18, 24, on lit ici que, voyant qu'il était devenu tout triste, Jésus dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Et les disciples de Jésus sont vraiment sous choc. Ils sont sous choc d'avoir entendu Jésus déclarer qu'il était difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Dans la culture juive, je ne sais pas si vous savez, mais dans la culture juive du temps de Jésus, la richesse était considérée comme un signe de la faveur de Dieu dans leur vie. Et la pauvreté comme un signe de l'abandon et du mécontentement même de Dieu pour leur vie. Alors, les pharisiens étaient particulièrement de cette opinion. C'est pour cette raison même qu'ils se sont moqués de Jésus sur la mise en garde que Jésus faisait en ce qui concernait l'amour de l'argent. Dans Luc, au chapitre 16, dans le verset 13 et 14, on lit ici, Jésus dit, « Aucun serviteur ne peut servir deux maîtres, car ou il détestera le premier et aimera le second, ou il s'attachera au premier et méprisera le second. » Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. Et on lit qu'en finale, Jésus dit, en finale, la parole de Dieu nous dit ici, en attendant tout cela, les pharisiens qui aimaient l'argent se moquaient de lui. Alors, vous savez, la richesse peut tout à la fois être une bénédiction pour nous, mais aussi une idolâtrie pour nous. Ça peut être l'une comme l'autre. Des bénédictions, des richesses peuvent être vraiment une bénédiction qu'on a pu recevoir de Dieu, comme ça peut être vraiment aussi une idolâtrie de notre part. Autant l'un que l'autre. Une bénédiction de Dieu pour ceux qui cherchent à bénir en retour, mais aussi, ça peut être une idolâtrie pour ceux qui sont à la poursuite des richesses pour leur vie. Lorsqu'on voit Dieu comme la seule source de toute richesse, on ne peut faire autrement que voir les richesses comme une bénédiction de Dieu, même si ce n'est pas toujours le cas. Je vais vous raconter une histoire. C'est une histoire vraie, là. Une histoire de deux chrétiens qui ont trouvé une chose de grande valeur. C'est une histoire qui s'est passée dans le début des années 90. Deux chrétiens qui habitaient une petite ville en bordure de l'autoroute 40 ont un jour trouvé une caisse entière de cartons de paquets de cigarettes. Ça, c'est dans le début des années 90. Vous allez voir l'importance de tout ça. C'est encore à l'époque où la majorité des gens fumaient régulièrement la cigarette, hein? Comme si Dieu nous avait fait avec une cheminée pour pouvoir fumer. Hein? On sait aujourd'hui tous les dommages que la cigarette peut causer à nos vies. Hein? On sait que ça ne vient pas de Dieu. Alors, ils vont trouver leur pasteur à l'église et ils disent au pasteur, « Gloire à Dieu, hey, on a trouvé une caisse complète de cartons de cigarettes sur le bord de l'autoroute. » Le pasteur les regarde, il vient juste gros de même. Le pasteur répond,
Il n'y a pas du tout de gloire à Dieu là-dedans. Ah! Ils lui disent, ben oui, pasteur, sais-tu combien d'argent peut valoir une caisse complète de cartons de cigarettes? Vous savez qu'à l'époque, ça valait à peu près quelque chose comme, je pense, si je me souviens bien, 1200 ou 1500 $, une caisse de 20 ou 25 cartons de cigarettes complètes. C'était de l'argent, ça, dans le temps. Hein? Le salaire minimum était sûrement pas au prix qu'il est maintenant. Je ne me souviens pas combien. Alors, ils lui disent, hey, sais-tu combien d'argent peut valoir une caisse complète de cartons de cigarettes? Mais le pasteur leur répond, savez-vous combien de personnes peuvent être tentées de fumer et surtout si vous leur offrez des cigarettes à rabais? Est-ce qu'on pouvait appeler ça une bénédiction de Dieu? Non, absolument pas. Et loin même de crier gloire à Dieu. Absolument pas. L'attrait des richesses, c'est un problème qui ne touche pas seulement les Juifs à l'époque de Jésus, vous savez. L'attrait des richesses est un problème qui se retrouve partout dans le monde et à toutes les époques de l'histoire du monde. Dans 1 Timothée 6, au verset 10, on lit ici « L'amour de l'argent est en effet à la racine de tous les maux. En s'y livrant, certains se sont égarés loin de la foi et se sont infligés eux-mêmes bien des tourments. » Alors, les richesses, ce n'est pas nécessairement toujours des bénédictions de Dieu. Amen. Et savez-vous que Jésus a fait l'expérience de cette vérité dans sa vie lui-même ici-bas? Dans Luc au chapitre 4 et au verset 5, on lit dans ces temps de tentation au désert, où il a été 40 jours au désert à être tenté par le diable. On lit au verset 5, « Le diable l'emmena plus haut, sur une haute montagne, et lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. » Puis, on lit dans le verset 7, le diable lui dit, « Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. » Wow! T'entends ça, hein? Jésus était venu lui-même pour sauver le monde, était venu lui-même pour être fait roi sur toute la création de Dieu, et maintenant, ça lui est offert comme sur un plateau d'argent, juste à se prosterner devant le diable. Jésus a connu la tentation des richesses, n'est-ce pas? Alors, si vous ne pouvez voir que Dieu seulement comme seule source de richesse, Jésus peut vous en délivrer. Il peut vous en délivrer. On lit dans Hébreux, chapitre 2, verset 18, « En effet, comme il a souffert lui-même lorsqu'il a été tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. » Lui-même a souffert la tentation. Il n'a jamais souffert du péché, il n'a jamais péché. Il a souffert du péché juste à la croix parce que c'était notre péché qu'il portait à la croix pour nous en délivrer. Amen. Alors, quand Jésus a mentionné qu'il était difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu, qu'on a lu dans Luc 18, 26, qui dit « Ceux qui l'écoutaient dire « Qui donc peut être sauvé? » Mais dans Luc 18, 27, qu'est-ce que Jésus répond? « Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. » Amen. Quoi que ce soit dans ta vie qui pourrait t'empêcher à venir à Jésus pour avoir la vie éternelle, Dieu peut t'en délivrer. Amen. Il peut t'en délivrer. Il a vécu toutes les tentations qu'on peut vivre. Et parce qu'il a vécu toutes les tentations qu'on peut vivre et qu'il en a été vainqueur, nous, en lui, on peut trouver aussi cette victoire que lui peut nous donner, qu'il a accomplie pour nous. Amen. Amen. Deuxième chose sur ce passage. La gloire des hommes, la puissance et les richesses ne sont pas les seules choses qui peuvent devenir une idolâtrie dans nos vies.
On a lu dans Luc 18, dans le verset 28, suite à cette histoire-là, Pierre dit alors, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. » Alors, avant de voir la réponse de Jésus à Pierre, il est important de comprendre ce que c'est qu'une idole. C'est quoi l'idolâtrie? Qu'est-ce que ça signifie, l'idolâtrie? D'abord, une idole, c'est quelque chose que l'on adore. D'accord? Et l'idolâtrie, c'est quoi? C'est laisser quelque chose prendre la place de Dieu dans nos cœurs parce qu'on adore cette chose-là. C'est ça l'idolâtrie. Alors, un idolâtre n'adore pas seulement des choses ou des objets. Un idolâtre peut aussi adorer même des personnes. À la question posée, Jésus a répondu à Pierre dans Luc 18, 29. Jésus leur dit, « Je vous le dis en vérité, personne n'aura quitté à cause du royaume sa maison ou sa femme, ses frères, ses parents ou ses enfants. » Alors, Jésus ici parle de personnes qui font partie de nos vies, de personnes qui peuvent nous empêcher même d'entrer dans le royaume de Dieu au même titre que les biens du jeune homme riche, que le jeune homme ne voulait pas se départir. Au même titre, de la même façon. Alors, il peut être même plus difficile même de se séparer de certaines personnes qui font partie de nos vies que de nos richesses. Tout le monde me suit encore, là? Oui, OK. S'il y aurait eu des mouches, je pense que je l'aurais entendu voler. Avoir une famille, une épouse, des enfants, définitivement, c'est des bénédictions de l'Éternel. Définitivement. Dans le psaume 127, au verset 3, on lit ici que l'héritage que l'Éternel donne, ce sont des fils. Les enfants sont une récompense. C'est vraiment des bénédictions de l'Éternel. Dans le psaume 127, toujours au verset 5, on lit même « Heureux l'homme qui en a rempli son carquois. Il n'aura pas honte quand il parlera avec des ennemis à la porte de la ville. » Amen. On lit aussi dans le psaume 128, dans le verset 1 et dans le verset 3 et 4, on lit ici « Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. » Et qu'est-ce que ça dit au verset 3 et 4? Ta femme est comme une vigne porteuse de fruits dans ton foyer. Tes fils sont comme des plants d'olivier autour de ta table. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint Dieu. Alors, une famille, une épouse ou un époux, un conjoint, des enfants, ce sont vraiment des bénédictions qui nous sont données de Dieu. Amen. Je suis certain que jusque-là, vous n'avez pas de problème avec ça. Maintenant, comment Dieu peut-il nous demander, à cause du royaume, de quitter sa maison ou sa femme, ses frères, ses parents ou ses enfants? Comment? Vous savez, lorsque notre conjoint, nos enfants, nos frères ou sœurs ou nos parents prennent la place qui doit revenir à Dieu dans nos cœurs, ils deviennent pour nos vies des idoles, au même titre que les richesses. Au même titre que les richesses. Des idoles sont des choses ou des personnes qui, comme Jésus le dit au verset 24, qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu, qui peut rendre difficile notre entrée dans le royaume de Dieu. Alors, savez-vous que même de bonnes personnes ou même des bénédictions de Dieu peuvent devenir des idoles pour ceux et celles qui pourtant les ont reçues de Dieu? Laissez-moi vous conter une autre histoire. Ça va peut-être vous surprendre, mais c'est une histoire vraie, elle aussi. Puis je pourrais même vous en conter plus qu'une de ce style-là. C'est l'histoire d'une épouse qui a choisi de suivre Jésus pour sa vie. Le matin même qu'elle s'apprêtait à quitter la maison pour se rendre à l'église où elle devait se faire baptiser d'eau, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, son conjoint lui dit, « Si tu pars ce matin pour aller te faire baptiser à ton église, c'est bien de valeur, mais à ton retour, tes valises vont être sur la galerie à la porte. »
Alors elle a dit à son mari, « Je choisis de me faire baptiser parce que Jésus est mon sauveur et qu'il est devenu le Seigneur de ma vie. » Son mari lui répète, « Si tu te fais baptiser aujourd'hui, les valises vont être sur la galerie à ton retour. C'est à toi de choisir. C'est moi ou ton Jésus. » That's it, that's all. Aïe aïe. Elle lui a alors expliqué qu'il demeurait toujours son mari et qu'elle l'aimait même plus depuis qu'elle avait Jésus dans sa vie. Et son mari est demeuré sur sa position. Elle est partie pour se faire baptiser et à son retour de l'église, ses valises étaient sa galerie. La suite, ce sera pour une autre occasion. Mais choisir Jésus dans nos vies peut nous coûter beaucoup. Mais nous avons plusieurs promesses de Dieu pour qui ça peut être coûteux de suivre Jésus. Dieu nous donne des promesses à ce niveau-là. Dans Luc, au chapitre 18, dans le verset 29 et 30, Jésus leur dit, « Je vous le dis en vérité, personne n'aura quitté à cause du royaume sa maison ou sa femme, ses frères, ses parents ou ses enfants, sans recevoir beaucoup plus dans le temps présent et dans le monde à venir, la vie éternelle. » C'est une promesse de Dieu, ça. Suivre Jésus dans nos vies comporte toujours des choix à faire. Suivre Jésus dans nos vies comporte toujours des choix que nous avons à faire qui coûtent toujours un prix plus ou moins important à payer pour nous. Mais ça coûte toujours quelque chose. Ça coûte quelque chose. Certains, comme le jeune homme riche, peuvent aller à Jésus seulement pour avoir la vie éternelle, mais sans vouloir avoir de prix à payer. Plusieurs sont comme ça. Mais suivre Jésus implique d'avoir à chaque jour des choix à faire pour continuer à le suivre dans nos vies. À chaque jour. C'est pas juste la journée où tu donnes ton cœur au Seigneur. C'est à chaque jour de nos vies qu'on est confronté à faire des choix face à des situations. Ah, ça ou ça. Choisis la vie ou choisis la mort. Régulièrement. Régulièrement. Dans Matthieu, au chapitre 4, dans le verset 19 et 21, on lit ici de Pierre et André, des disciples de Jésus. Jésus leur dit, « Suivez-moi, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Et qu'est-ce qu'on lit par la suite? Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. Alors, on voit ici des gens qui ont délaissé même leur travail pour suivre Jésus. Dieu ne demande pas toujours ça à tout le monde, mais à tout le monde, quand on choisit de suivre Jésus, ça nous coûte quelque chose d'une manière ou d'une autre, sans que ce soit nécessairement ce que Dieu peut demander à certains. Dans Matthieu, chapitre 4, dans le verset 21 et 22, on parle de l'apôtre de Jacques et de Jean ici. On lit, « Il alla plus loin, et vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans une barque avec leur père Zébédée et qui réparaient leurs filets. Il les appela et, aussitôt, ils laissèrent la barque, et pas juste la barque, et leur père, et le suivirent. » Dans Marc, au chapitre 2, au verset 14, on lit ici, « En passant, il vit Lévi, fils d'Alphée, assis au bureau des taxes. Il lui dit, « Suis-moi. » Lévi se leva et le suivit. Il a laissé un job là. Matthieu 8, versets 21 et 22. Un autre parmi les disciples lui dit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon père. » Mais Jésus lui répondit, « Suis-moi et laisse les morts enterrer les morts. » On a vu que définitivement, un conjoint, des enfants, une famille, c'est vraiment des bénédictions de Dieu. Mais si ces bénédictions de Dieu-là nous empêchent de suivre le Seigneur, c'est plus des bénédictions.
si ces personnes-là deviennent plus importantes que Jésus pour ne pas marcher avec Jésus dans nos vies, ça ne peut plus être des bénédictions. Amen. Puis Dieu, lui, est puissant, il est même tout puissant pour rendre possible à qui que ce soit de compenser pour le prix qu'on peut avoir à payer. Quand le Seigneur m'a appelé au ministère, le verset qui m'a touché, c'est celui-là. Ce passage-là qui m'a touché du jeune homme riche. Où ce que je voulais absolument, j'avais même déjà donné ma vie à Jésus. Puis je lisais ça, puis je disais, Seigneur, tu voudrais que je sorte des affaires? Puis je savais, puis je comprenais pas trop encore que Dieu m'appelait à le servir dans le ministère. Il ne demande pas ça à tout le monde, là, remarquez. C'est mon témoignage personnel. Puis là, je disais, Seigneur, je veux te servir, je veux te suivre, mais ça, je suis pas capable. Pendant 3 ou 4 jours de fil, à chaque fois que je reprenais ma Bible, je relisais ce même passage-là. Puis je me mettais à pleurer, puis je disais, Seigneur, je suis pas capable. Puis je m'arrêtais toujours là où ce que Jésus dit, va vendre toutes les choses, puis donne-les aux pauvres. Va vendre toutes les choses et donne-les aux pauvres. Va et vends toutes les choses et donne-les aux pauvres. Jusqu'à temps qu'une bonne journée, je continue plus loin, puis que je lise, aux hommes, c'est pas possible, mais pour Dieu, c'est possible. Ah, j'ai fait, Seigneur, change-moi. Puis Dieu m'a changé. À l'intérieur d'un an, on était complètement sortis de toutes nos affaires, nos business. À l'intérieur d'un an, même avant d'être complètement sortis des business, on avait déjà même commencé à servir le Seigneur dans différents ministères, moi et mon épouse. Moi qui n'étais pas capable de m'en défaire. C'était ma vie, le business. Mais Dieu est tout-puissant. Qu'est-ce qui peut t'empêcher dans ta vie de suivre Jésus? Qu'est-ce qui peut t'empêcher dans ta vie de suivre Jésus? Luc 18, versets 29 et 30, Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, personne n'aura quitté à cause du royaume de Dieu sa maison ou sa femme, ses frères, ses parents ou ses enfants, sans recevoir beaucoup plus dans le temps présent et dans le monde à venir, la vie éternelle. Vous savez, mes business ne m'ont jamais manqué. Puis on a dû quitter plus que ça. Pour servir au ministère, on a quitté à un moment donné un peu la famille, où on s'est éloigné de la famille pour aller servir le Seigneur. Mais Dieu nous a donné beaucoup plus que ce qu'on pouvait vraiment bénéficier de ce qu'on avait auparavant. Même si on n'était plus en affaires, on a toujours vécu comme on vivait à l'époque qu'on était en affaires. On n'a jamais été limité en quoi que ce soit concernant nos vies, même que les gens nous regardent et disent « Comment vous faites? » C'est la grâce de Dieu. Dieu a donné cette promesse qui nous redonnerait beaucoup plus que ce que ça peut nous coûter. Puis il fait. Amen. Alors que nous parlons d'hériter du royaume de Dieu et d'avoir la vie éternelle, pour que nous puissions avoir la vie éternelle, vous savez, Jésus a dû quitter son trône de gloire. Il a même dû s'abaisser jusqu'à nous en devenant un simple homme, c'est-à-dire de mettre ses prérogatives divines de côté. Il est finalement mort à la croix à notre place pour le prix de nos péchés, afin que nous soyons pardonnés, purifiés de tout péché, pour que nous puissions paraître parfaits devant Dieu. Dans Jean 3,16, on lit, « En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. » Alors, si ce matin tu reconnais que tu es un pécheur, si ce matin tu reconnais ton besoin de Jésus pour être sauvé, je t'invite simplement à adresser de manière sincère dans ton cœur cette prière au Seigneur.
Seigneur Jésus, je reconnais que je suis un pécheur et je reconnais que sans ton Saint-Esprit, je n'ai pas la capacité de vivre en toute justice devant toi dans ma vie. Seigneur Jésus, je crois en toi et je crois que tu as tout accompli à la croix pour mon pardon et pour ma purification. Alors je te prie, Seigneur, de me pardonner mes péchés, de me purifier de tous mes péchés maintenant, Seigneur. Père, Père éternel, merci d'avoir envoyé Jésus, ton Fils, mourir à la croix à ma place. Merci, Père, pour la grâce de ton pardon que tu m'accordes maintenant en Jésus qui est mort à la croix pour moi. Alors, si présentement tu écoutes ce message en ligne et que tu as adressé cette prière à Dieu pour accepter Jésus comme Sauveur et Seigneur de ta vie pour la toute première fois de ta vie ce matin, n'hésite pas à prendre contact avec moi. En retour, je pourrais prier pour toi personnellement. Je pourrais répondre à toutes tes questions sur Jésus et sur la grâce de la vie éternelle qu'il nous offre en lui par la foi. Mais peut-être, si tu es de ceux ou de celles qui avaient déjà fait cette prière au Seigneur auparavant dans votre vie, mais que ce matin, tu réalises ton besoin d'abandonner des choses qui t'empêchent de suivre Jésus dans ta vie. Je t'invite donc ce matin à prier le Seigneur pour qu'il te montre tout ce qui peut prendre place, qui peut prendre la place qui lui revient à lui seul dans ton cœur. Alors, si tu écoutes ce message en ligne, je t'invite aussi à prendre contact avec moi afin que je puisse aussi prier avec toi. Amen. Ce matin, on va prendre ensemble la Sainte Seine. Durant la Sainte Seine, je vais vous inviter peut-être à examiner vos cœurs. C'est un moment vraiment pour s'examiner dans notre foi en Jésus, dans notre relation de foi en Jésus. Alors, je vais vous inviter à examiner vos cœurs, à savoir qu'est-ce qui pourrait avoir pris la place de Jésus dans mon cœur qui m'empêche de le suivre pleinement et librement dans ma vie. Posez-vous cette question. Sondez vos cœurs et laissez le Saint-Esprit même sonder votre cœur pour vous et soyez à l'écoute du Saint-Esprit. Quoi que ce soit que le Saint-Esprit pourra vous montrer, confiez-le à Dieu. Et quand vous le confierez à Dieu, n'oubliez pas cette parole de Jésus. Peut-être pour toi, ça semble impossible de délaisser ce qui peut peut-être avoir pris comme un encre dans ton cœur. Mais pas pour Dieu. Pour Dieu, il n'y a rien d'impossible. Amen. Confiez-lui dans la prière. Amen. Alors, Sylvie va nous conduire dans un chant de louange et d'adoration. On va tourner ensemble juste avant ce chant de louange et d'adoration dans 1 Corinthiens 11. On va lire à partir du verset 23. On lit ici, l'apôtre Paul dit, « J'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, la nuit où il a été arrêté, a pris du pain. Après avoir remercié Dieu, il a rompu et a dit, « Prenez, mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. » De même, après le repas, il a pris la coupe et a dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi toutes les fois que vous en boirez. En effet, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mange ce pain ou boit la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine lui-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit indignement sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et que plusieurs sont morts. Si nous nous examinions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, c'est le Seigneur qui nous corrige afin que nous ne soyons pas condamnés avec
le monde. Dieu n'est pas venu pour nous condamner. Dieu n'est pas venu pour vous condamner. Et c'est la raison, je crois, pour laquelle le Seigneur Jésus nous a donné cette ordonnance de prendre un repas en sa présence régulièrement quand on se rencontre, afin qu'on puisse s'examiner et afin que lui n'ait pas à nous corriger. Mais il nous demande de nous examiner nous-mêmes. Et si vous trouvez quoi que ce soit dans votre cœur, confiez-le au Seigneur, demandez-lui pardon. La parole de Dieu est claire dans 1 Jean 2,9 que quiconque confesse ses péchés à Jésus, il est fidèle et juste pour les pardonner et pour les purifier. Et vous pourrez prendre la Sainte Seine. Amen. Sylvie va nous conduire dans un chant de louange d'adoration. On va prendre le temps de s'examiner. Durant ce temps, je vais vous distribuer les symboles. Et après ce temps de louange, d'adoration, on va relire quelques versets de ce passage que je viens de lire, puis on va prendre ensemble les symboles en présence de Dieu. Amen. Et tout de suite après, s'il y en a par la suite qui ont été touchés par les 2 appels que j'ai pu faire sur ce message ce matin, vous pourrez vous avancer, qu'on prenne tout de suite du temps ce matin pour prier pour vous. Amen. Amen. Quel sauveur merveilleux je possède. Il s'est sacrifié pour moi. Et sa vie innocente il cède pour mourir sur l'infâme bois. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Il renonce à la gloire céleste pour le plan rédempteur de Dieu. L'apparence est la plus modeste. Oh, quel prix pour me rendre heureux. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Maltraité, innocent pour ma vie, pour mes iniquités brisées, et chargé de mes maladies, il mourut pour guérir, sauver. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Le salut accompli pour mes frères. Mon sauveur se rendit au ciel. Il revient au profond mystère. Mon bonheur sera éternel. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Le Seigneur Jésus, la nuit où il a été arrêté, a pris du pain. Après avoir remercié Dieu, il l'a rompu et a dit, « Prenez, mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous.
Faites ceci en souvenir de moi. De même, après le repas, il a pris la coupe et a dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi toutes les fois que vous en boirez. En effet, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Est-ce que quelqu'un aimerait venir au micro pour remercier le Seigneur pour la grâce de son corps qui a été rompu pour nous, la grâce de sa vie parfaite qui a été livrée pour nous purifier? Il faut venir au micro pour ceux qui sont en ligne. C'est lui. Amen. Amen. Seigneur, comme on a entendu ce matin, t'es pas venu pour nous condamner, mais t'es venu pour nous sauver. Oui, Seigneur. Seigneur, merci d'avoir tout subi, tout enduré pour nous donner le salut, pour qu'on puisse avoir le pardon de nos péchés. Merci pour ton sang versé. Merci pour chaque douleur que tu as portée, Seigneur Dieu. Merci pour avoir donné ta vie pour chacun de nous. Merci de ton amour éternel, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ce sang versé, pour ce corps brisé. En ton nom, Jésus. Amen. Amen. Mangeons ensemble le pain qui représente le corps de Jésus qui portait tous nos péchés à la croix qui a été brisée pour nous. Maintenant, buvons la coupe qui représente la vie parfaite, la vie sans péché, que même la mort n'aurait pas pu arracher ou prendre à Jésus. Jésus l'a livré vraiment de lui-même dans son amour pour nous. Buvons la coupe. Amen. On va prendre un dernier chant de louange et d'adoration. On va ramasser les coupes. Si quelqu'un veut s'avancer pour une requête de prière quelconque, un besoin de prière quelconque, ou pour l'un des deux appels qui a été fait sur ce message d'aujourd'hui, simplement vous avancez, on va prendre le temps de prier pour vous. Amen. Couronné, rayonnant de majesté, l'univers proclame ta grandeur. Glorifié par les anges prosternés, tu es assis à la droite du Père. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Captivé par l'éclat de ta beauté, nos voix s'élèvent pour te rendre gloire. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable
semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom, digne d'hommage. Consolateur, divin rocher, libérateur, prince de la paix, créateur, fils bien-aimé, roi serviteur, Seigneur couronné, commencement, ultime fin, soleil levant, étoile du matin, puissant, Dieu trois fois saint, sauveur vivant, maître souverain. Oh, 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 Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, précieux nom, digne d'hommage. Alléluia. Oui, Seigneur. Merveilleux nom. Non seulement merveilleux, mais tu es le Seigneur qui est vivant, le Seigneur qui est puissant, qui est vivant et qui est puissant pour nous sauver. Et quand que je dis pour nous sauver, Père, tu connais mon cœur, Seigneur. Tu sais, Seigneur Dieu, à quoi mes pensées s'attachent, Seigneur, à ce besoin de transformation que nous avons dans nos cœurs, Seigneur. Et tu es tout puissant pour nous transformer, pour faire de nous des nouvelles créatures, Seigneur, pour nous rendre libres dans nos cœurs, Seigneur Dieu, de tout ce qui peut chercher, Seigneur Dieu, à nous détourner de toi, Seigneur. Seigneur, on compte sur toi, on compte sur ta grâce, on compte sur ta puissance, sur la présence de ton esprit en nous pour nous conduire dans toute cette délivrance, Seigneur Dieu, dans une pleine liberté pour te suivre librement, pour te suivre de tout cœur, Seigneur, dans nos vies, Seigneur. En Jésus, Père, j'ai prié. Amen. 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 Dieu vous bénisse. Bon dimanche. Allez dans la liberté que Dieu veut vous donner. Amen.